Dis avec moi, on va poursuivre. Amen. Amen. Alléluia. D'ailleurs, je vous avais dit que les sorciers de Tchibala avaient déménagé hier. Les sirènes, les hôtels hier, tous ils ont déménagé. Et ce soir, nous allons encore entrer dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui va parler ce soir, vraiment ma prière est que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre ce qu'il va dévoiler ce soir. C'est un homme que Dieu utilise beaucoup dans la prophétie et la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme que Dieu utilise beaucoup dans la guérison. Alléluia. Amen. Et si bien qu'il y a ses amis, collègues, pasteurs, plusieurs lui donnent beaucoup de ministères. D'autres lui disent non, toi tu es docteur. D'autres lui disent non, toi tu dois être vraiment un pasteur. Mais il est apôtre de ministère. Et il est le visionnaire du centre de rassemblement chrétien. Il est père de plusieurs enfants dans la foi. Parmi moi qui vous parle, et mon très cher frère l'évangéliste Nono. Et nous avons notre grand frère aussi, qui est de l'autre côté de Kinshasa. Donc pour tous les âmes de Mongonpuku, pour moi, il est mon père spirituel. Il est mon père dans la foi. Pour vous, il est votre grand-père. Je croyais que tu devais acclamer ce soir. Et il n'est pas seul. Alléluia. Alléluia. On dit toujours que ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa côte faite chair. Et nous sommes honorés par la présence de sa charmante épouse. Elle est secrétaire générale du centre de rassemblement chrétien. Alors je vous prie de vous lever et je vais demander un moment du cœur de se lever. Nous allons acclamer très fort pour l'épouse de notre papa, de votre grand-père. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je sens que la dimension est descendue ce soir. Et je sens maintenant que tu peux recevoir la parole de Dieu. Parce que ce soir, ce qui va être commandé sera commandé. Ce qui sera ordonné sera ordonné. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu rassembles toute ta force, toute ta vigueur, parce que nous voulons recevoir un homme de Dieu, un homme que Dieu a établi. L'apôtre Abim Poitier, nous acclamons pour j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, nous déclarons que les embargos qui régnaient depuis des années
dans ce quartier tombe. tombe au nom de Jésus. Viens l'amène avec joie. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et je suis dans la joie de prêcher ce soir. Mais avant de commencer le message, je tiens à vous dire que c'est une croisade d'évangélisation. Donc la façon de prêcher n'est pas la même que lorsque nous sommes dans l'église. Là nous parlons à ceux qui sont ici. Mais nous parlons aussi à ceux qui sont dans les maisons. Donc permettez qu'en parlant, je puisse beaucoup élever ma voix. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais remercier toutes les autorités du quartier qui nous ont accordé leur permission pour tenir cette action. Merci aussi aux hommes de Dieu qui sont présents. Et à notre très cher invité pasteur. Merci au pasteur Steven. Il est en train de faire un travail puissant dans ce quartier. Et nous croyons qu'il est le choix de Dieu pour ce quartier. Si quelqu'un est d'accord, il acclame le Seigneur. Merci à son épouse, sa charmante épouse Fallon. S'il y a des mamans de l'église qui sont d'accord avec son épouse, qu'ils disent un amen avec joie. Alléluia. Merci à l'évangéliste Nono et à sa charmante épouse. Vous allez remarquer que les épouses sont seulement charmantes. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi ils se sont mariés très jeunes. Parce qu'il fallait mettre leur épouse en sécurité. Et toi aussi, par cette campagne d'évangélisation, Jésus va mettre ta vie en sécurité. Alors, je vais te parler ce soir d'une chose. Alléluia. Alléluia. Je vais te parler de ce qu'on appelle les embargos spirituels. Lorsqu'on parle d'un embargo, il s'agit d'un obstacle. Nakikongo betke zonza souvent ba barricade. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. C'est-à-dire, on a barricadé, on a bloqué quelque chose. Amen. Amen. Et la Bible nous parle dans le livre de Josué, au chapitre 6. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur Jésus. On nous parle d'une ville. Et cette ville s'appelait Jéricho. Et je vais lire quelque chose d'extraordinaire. Josué chapitre 6. Le verset 1. Il est écrit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, personne ne sortait. Non, sens-toi libre dans la présence du Seigneur. Ce soir, si je te dis de déclarer une parole, déclare. Parce que c'est un pouvoir. Dis avec moi, personne ne sortait. Personne ne sortait. Personne ne rentrait. Personne ne rentrait. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce que était cette ville. Pourquoi les gens ne pouvaient pas entrer? Et pas seulement Babantou.
Mais la Bible dit aussi même babima, les choses. Que ce soit le commerce. On ne pouvait pas faire le commerce dans cette ville. Les choses ne pouvaient pas rentrer. Et ils ne pouvaient pas aussi vendre les choses hors de leur ville. Et la Bible nous explique pourquoi. La Bible dit qu'il y avait des murs. Ils avaient construit des murs. Mais en bon français, on dit des murailles. Alléluia. C'était vraiment très élevé. Et le roi avait donné l'ordre que personne ne doit sortir de la ville. Et personne ne pouvait aussi entrer dans la ville. C'était une décision royale. Une décision qui venait des chefs et des autorités de cette ville. Personne ne rentre, personne ne sort. Alléluia. J'étais en train de poser la question au Seigneur par rapport à cette action que nous tenons ici. Pourquoi Dieu veut que je parle des embargos? La première réponse, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il y a des gens dans le quartier de Mongopuku. Et ils sont dans leur maison. Ils m'entendent chaque nuit. Ils voyagent la nuit. Ils sont dans la sorcellerie. Ils ont des alliances dans ce quartier. Et lorsqu'ils se réunissent, ils décident. Et il y a longtemps qu'ils avaient décidé. Que ce soit Dibala, que ce soit Mongopuku, ils ont établi des lois. Rien de bon ne doit rentrer dans ce quartier. Et les bonnes choses de ce quartier ne doivent pas sortir. Ils ont bloqué la jeunesse. Nous ne voyons pas ça avec nos yeux physiques. Mais lorsque je priais la nuit, le Seigneur m'a montré dans une vision qu'il y avait des barricades dans le quartier. Et de la même manière, ils ont barricadé les familles. Aucune bonne chose ne peut entrer. Et les bonnes choses des familles ne peuvent pas sortir. Dis avec moi, ces gens sont bizarres. Ces gens sont bizarres. Bien. Ces gens sont bizarres. Ces gens sont bizarres. Regarde ton voisin, dis-lui, bien. Bizarre. Alléluia. 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 Nous sommes une église. Et nous prêchons Jésus-Christ. Et nous sommes venus dans ce quartier. Nous ne sommes pas des binzambinzambi. Les binzambinzambi, ce sont les bizinga là où vous partez. Nous servons un seul Dieu. Et il a un nom. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et son nom c'est qui? Ils sont bien forts, c'est qui? Et ce soir, le Seigneur Jésus, la Bible dit, il est la lumière de ce monde. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque nous étions en train de préparer ce programme-là dans la prière, une sœur de cette église, CRC ici à Mongopuku, a reçu un rêve. Dans le rêve, elle a vu une foule des anges qui descendaient du ciel. Elle a vu un fauteuil, un trône en or.
mon moupou. Le Saint-Esprit m'a expliqué ce rêve. Il m'a dit il y a des églises. Et ces églises font déjà un bon travail. Mais il manque quelque chose. Le climat de la gloire de Dieu n'était pas encore bien descendu dans le quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a des barricades. Il y a un embargo dans le quartier. Et le Seigneur vous dit, ce qu'il a montré dans le rêve, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des anges qui sont déjà descendus. Et le trône, c'est l'image de la gloire de Dieu. À partir de ce soir, ce qui existait avant dans ce quartier va disparaître. Dieu a décidé de faire un nouveau programme. Les murailles vont tomber. L'armée de Satan va tomber. La sorcellerie va faire comment? Tomber. Dis avec moi ce soir. Ce soir. Les murs vont tomber. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des embargos spirituels. Et il y a aussi des embargos matériels ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce quartier, les gens ne peuvent pas se marier. Vous vivez en couple. L'herbe voilà dans quartier à Kaka. Ton mari avait, l'homme qui vit avec toi avait la décision de t'honorer devant ta famille. Mais depuis que vous êtes entré dans ce quartier, comportement aimé changer. Ce n'est pas de sa faute. Il y a quelle influence à quartier. Il y a quel quartier. Lorsque tu es dans ce quartier, si tu viens ici et que tu n'es pas encore marié, c'est difficile de te marier par la suite. Si tu es rentré ici avec ton mari, ou le monsieur qui vit avec toi, s'il avait l'intention de faire la dot, il aura la lourdeur. Et il y aura des incompréhensions là où vous habitez. Ce sont les réalités du monde de ce quartier. Et en bon français, on appelle ça embargo. Quand vous rentrez ici, vous ne pouvez pas être heureux dans le foyer. Il y a encore un embargo dans ce quartier. Les gens vivent en couple. Mais là où ils habitent, il y a des incompréhensions. Les garçons, les hommes de ce secteur et de ce quartier, pas tout le monde, mais la majorité, ils aiment taper leurs femmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce n'est pas de leur faute. Il y a un vent qui les domine. Tiens, avec moi, c'est un embargo. Alléluia. Alléluia. En réalité, même lui-même, le garçon qui tape sa femme, il ne comprend pas pourquoi il tape sa femme. Si la femme quitte, il ira voir la famille pour dire que c'est là. Je suis venu te dire que ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu es rentré dans un quartier là où il y a des lois. Il y a des décisions que Babaka déjà n'a pris avant que tu viennes. Et ces décisions-là, on appelle ça des embargos.
Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui souffrent dans ce quartier. Le Seigneur m'a dit, si tu es une femme qui n'a pas de mari et que tu rentres dans ce quartier, l'un des signes que tu vas voir, l'un des signes que tu vas remarquer, c'est que depuis que tu es dans le quartier, toute la famille vient habiter chez toi. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont des problèmes viennent chez toi. Ce n'est pas de ta faute. Ce sont les décisions de ce quartier. Dis avec moi, embargo spirituel. Embargo spirituel. Et la Bible dit qu'au temps de Jéricho, il y avait une femme qu'on appelait Rahab. Elle n'était pas mariée, mais seule. Elle logeait son père, sa mère, ses frères et ses soeurs. Il y a des femmes ici. Il y a même des hommes ici. Tu es seul. C'est toi qui supportes toute la famille. Mais tu n'as pas assez d'argent. Pourquoi on ne vit pas? Il y a pas embargo à pipa. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Dans ce quartier, il n'y a pas de progrès en ce qui concerne les dossiers. Regardez les chauffeurs d'essence sont ici. Si vous prenez une course, vous lui dites de vous emmener à Luandili, il va vous dire qu'il n'a pas le permis en règle. Allô, bas. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Homme de Dieu. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de permis. Mais pose-lui la question, depuis combien de temps il n'a pas de taxi? Il ne peut pas faire le permis parce qu'il y a un embargo qui dit, si tu es jeune dans ce quartier, même Ikanda, tu ne peux pas progresser. Et dis avec moi, c'est malheureux. La majorité des enfants échouent aux examens ici. Ils n'ont pas le CEP. Ils n'ont pas le BPC. Ils n'ont pas le bac. On n'a pas dit tous les enfants, mais la majorité. Pourquoi? Il y a un embargo dans le quartier. Rien de bon ne doit rentrer. Rien de bon ne doit sortir. Les jeunes sont dans la maçonnerie. Ils construisent des maisons. Ils bâtissent des maisons. Ils ont l'intelligence pour construire. Mais quand ils finissent de travailler, ma propriétaire, ça devient compliqué. Dis avec moi, c'est un embargo spirituel. C'est un embargo spirituel. Les gens sont toujours en bas. Je vais vous donner un exemple. Regardez même les églises. Il y a des bons pasteurs. Il y a des églises. Mais c'est rare de voir un monde, une foule comme ce soir. Les églises sont presque vides. Même les bars. Il y a des bars.
quartier, vous allez remarquer même Baba est vide. Et lorsqu'ils arrivent dans le Nganda, il ne vient pas pour acheter, mais il vient pour causer. Propriétaire à restaurant ou un Nganda, que ça l'a fait par recette à bien. Il y a un embargo spirituel dans ce Ce sont les décisions qui ont été prises dans le monde des sorciers. Amen. 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 Vous allez remarquer. Singe vanda muti wani sambila mingi na lera tama. Tete ngeme tulka, ça dit depuis journée tulaka makula nge na quartier. Fille de prière ngeme bois depuis. Amen. C'est-à-dire même ngola kusambila. Quel effet. Amen. Si vous demandez aux gens d'Abaïzo, pourquoi vous avez la croisadière? Les gens vont vous dire que Sambila a déjà place. Mais demande à cette personne, est-ce que Naïzo n'a une vie de prière? Elle te dit, ah, Tamu Boaka. Et dans ce quartier, les sorciers de ce quartier savent comment étouffer la vie de prière des gens. Au milieu de la nuit, ils envoient la fraîcheur. Ils envoient des mouches. Ils envoient des douleurs de la tête. Ils envoient des douleurs de la poitrine. Ils envoient des querelles. C'est-à-dire que et tout ça là, ça vous empêche de prier. Et même lorsque vous priez, la prière avec un monté que fait. La preuve, il y a longtemps que vous êtes en train de demander des choses. Mais jusqu'aujourd'hui, vous ne voyez pas de réponse. C'est parce que dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, il y a des murs, il y a des murailles, il y a des barricades. Rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Allô, bas. Ah, si tu as froid, n'importe sous toi. Acclame bien, acclame bien. Oh, merci Seigneur. Oh, ma tonde fumu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, les sorciers de ce quartier ont même jeté des embargos dans les familles. Et ils travaillent en collaboration avec les sorciers de vos familles paternelles et paternelles. Il y a des familles. Personne ne peut se marier. Personne ne peut voyager. Personne ne travaille dans une grande société. Et vous habitez dans ce quartier. Tu es chauffeur de taxi. Chauffeur de bus. À la maison, ceux qui habitent avec toi, avec l'air. Tu es pasteur. Mais même les offrandes ne rentrent pas dans l'église. Comment vous pouvez réussir? Comment vous pouvez avancer? C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Hier, quand nous étions ici,
J'ai demandé à la sécurité combien de personnes il y avait dans la foule. On m'a dit qu'il y avait 200 personnes. 200 personnes voilà. Ce soir, je ne sais pas combien nous sommes. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a longtemps, une église a atteint 200 personnes dans ce quartier. Alléluia. 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 Mais j'ai une bonne nouvelle pour Mongopuku. J'ai une bonne nouvelle pour Tibala. La Bible dit, l'obscurité, les ténèbres ne régneront pas pendant longtemps. Non, parce qu'ils ne m'ont pas entendu. J'ai dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les églises ne viennent pas dans le quartier pour demander l'argent. Tout ce que nous avons fait ici, ce n'est pas avec votre argent. Donc nous ne sommes pas venus ici pour que nous puissions nous enrichir. Mais nous sommes venus vous donner. Ce que nous avons, ce n'est pas des millions. Ce que nous avons, c'est la délivrance. Parce que nous ne sommes plus des esclaves. Et toi aussi, tu ne dois plus être un esclave. À partir de ce soir, moi, apôtre Abi Poitiers, je déclare sur ta vie que tu ne seras plus sous embargo spirituel. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Oh non, non. Oh non, non. Alors, l'Oba Makasi, Naso Pima, Naso Pima. Ils avaient dit, personne n'entrera, personne ne sortira. Nous sommes des fils du royaume. Nous venons avec une nouvelle décision. Nous venons déclarer. Parce qu'il devait prendre le contrôle de la vie. Pendant qu'il Samila, il était en prière. La Bible déclare, un ange est venu le visiter. Et l'esprit qui est venu le visiter s'est présenté. Et l'esprit là lui a dit, lui il a dit à cet esprit là, il y a un camarade avec toi, ou bien il y a un ennemi avec toi. Et il lui a dit, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas aussi votre ennemi. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et là j'ai compris que si tu es dans une famille, ou bien si tu rentres dans un quartier, qui spirituellement est déjà barricadé, si tu veux faire tomber les murs de ce quartier, il faut être accompagné des anges de l'Éternel. Et le Saint-Esprit te dit ce soir, le Seigneur m'a chargé de te dire, action na simbaka, yana benda ba ange, yana benda armé à l'Éternel. La deuxième chose, la Bible dit, le Seigneur a dit à Josué, si vous voulez faire tomber les barricades, mais ça va marche de prière, mais contourner Boala 7 fois. Et le 7e jour, pendant 7 jours, maintenant le 7e jour, le contour de Boala,
Non, la Bible ne dit même pas tomber. La Bible dit les murailles se sont écroulées. Tomber, ça veut dire me boire fessouer. Mais écrouler, ça veut dire depuis la racine. Alléluia. Il y a même pas boire fessouer. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que lorsque tu vas crier 7 fois Jésus, les chaînes de la malédiction, les maris de nuit, les voyages mystiques, tu te vois dans la brousse. Tu te vois au milieu des animaux. La majorité de la quartier est l'otami babibulu. Mais je suis venu t'annoncer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour réussir. Et le temps de réussir a sonné. Si tu acceptes ce message, Jésus t'acceptera aussi. Parce que c'est lui qui nous a donné l'ordre de te parler. Tout ce que j'ai dit, Jésus connaît ton problème. Mais nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes venus avec lui. Même si tu dis Mouké Sambila déjà. Moi je te pose la question, Mouké Sambila déjà, mais pourquoi tu souffres? Le problème, c'est que le Seigneur Jésus frappe à ta porte. Et il te dit que tu as toujours cru que tu es un vrai chrétien. En réalité, tu n'es pas un bon chrétien. Si tu étais vraiment un enfant de Dieu, pourquoi n'a pas bébé salba rituel? Vous avez planté des bouteilles. Vous prenez des feuilles. Vous faites des chocos. Vous aspergez des odeurs. C'est-à-dire... Alléluia. Parce que dans le temps de ruelle, mais ils ont dit, nous, tu nous fais pas. C'est dit, sunga. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu ne connais pas qui est Jésus. C'est lui qui a changé notre vie. Ce n'est pas facile de voir des gens qui quittent dans un quartier très éloigné de Chimamba venir ici juste pour vous dire, bien changer. Nous sommes venus pas pour vous dire que Bengue Baba Imbi, non. Mais nous sommes venus te dire qu'il te manque quelqu'un dans ta vie. Nous pouvons te donner cette personne. Si tu acceptes ce que nous te donnons. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans sa maison. Tu souffres de la hernie. Pendant que je parle, tu as porté un t-shirt rose. L'Esprit du Seigneur dit, quitte ta maison. Viens ici, on va prier pour toi. Il y a une femme qui m'écoute ce soir. Mais cette femme-là, tu as un problème avec ton œil gauche. Et la façon que ça te fait mal,
c'est comme si tu vas bientôt être aveugle. Je suis venu te dire, aujourd'hui même, les choses peuvent s'arrêter. Je n'ai pas entendu ton amen. Tiens, amen bien, on va atterrir. Tiens, amen avec colère, on va laisser les choses. Là où il y a un embargo, il faut enlever l'embargo. Les bonnes choses doivent rentrer dans ce quartier. Le Seigneur dit à ce quartier, j'ai reçu une prophétie pour ce quartier. Dans 2 ans et demi, il y aura le goudron ici là. À voilà. Dans 2 ans et demi, il y aura des travaux. Les gens vont mettre le goudron ici. Dans 2 ans et demi, il y aura un signe que vous allez remarquer dans ce quartier. Dans la majorité des maisons, il y aura des mariages. Il y aura des dots. Il y aura des cérémonies. Donc vous allez voir ces signes. Souvenez-vous qu'il y avait un jeune pasteur. Il était habillé en boubou blanc. Il avait prophétisé. Et il avait annoncé ces choses. Maintenant, pourquoi j'annonce ces choses? Parce que le Seigneur a dit ceci. L'embargo qui régnait dans ce quartier, depuis hier, a commencé à tomber. Et je déclare que ce soir, tout dans mon nom. Je déclare. Et entre la maman et les enfants, je déclare et j'ordonne que ta vie de prière se réveille. J'ordonne que les églises puissent réussir. Que les âmes rentrent dans les églises. Que les gens qui hésitent de prier viennent dans les églises. Que ceux qui se moquent des églises changent dans les églises. Qu'ils donnent leur vie à Jésus. Dis avec moi pour une première fois Jésus. Deuxième fois Jésus. Une troisième fois Jésus. Nous allons dire ça 7 fois. La 7e fois, on va crier Jésus très fort. Et il y a des gens qui vont écouter comme quelque chose de fort qui va tomber. Alléluia. Alléluia. 4e fois, allons-y. Jésus. Lève ta main droite et tu gardes les yeux fermés quand tu déclares ça. S'il y a des gens qui sont venus en famille, pendant que eux sont Jésus, pense à ta famille. Si tu es malade, pense à ta maladie. Et ce que nous allons dire, ça va libérer l'esprit de quelqu'un ce soir. Saint Jésus. 6e fois, allons-y. Jésus. Attention. La 7e fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand tu vas dire Jésus pour la 7e fois, après avoir dit Jésus, tu vas déclarer ensuite au nom de Jésus, je sors. Et tu vas dire sorcellerie familiale, malédiction paternelle et maternelle. Esclave à Beno. Je suis libre. Et je vais te laisser 1 minute de prière. Fais Jésus pour la 7e fois. Directement les côtes de la prière. Et il y a quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel.
Les gens vont voir une lumière. Il y a des gens dans la salle qui vont voir des anges. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui vont entendre comme un bruit, comme un mur qui est tombé. Maintenant je compte jusqu'à 3. Soyez prêts. 1. Élève le son du clavier. 2, 3. Jésus. Commence à prier. Prie. Tu as mis un costume. Tu étais quelqu'un qui priait. Et dans ta famille, il y a des gens qui priaient aussi. Quand tu priais, tu avais des visions. Mais tu t'es refroidi. Le Seigneur te dit, tu peux reprendre ta vie à zéro. Tu es la lumière de ta famille. Et tu es la lumière de tes amis. Il y a des femmes ici, là, vous avez des larmes. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ceux qui sont en train de venir. Acclame bien. Je ne demande pas à n'importe qui de venir. Je demande à ceux qui ne sont pas de l'église, même tu as écouté le message. Ça t'a touché. Et tu as pris la décision qu'à partir de ce soir, tu veux que ta vie change et tu veux que Jésus change les choses. Pendant que vous êtes en train de vous approcher, maman Sylvie va vous mettre le micro à notre chant. Elle va nous élever un chant. Tu vas changer de cadence. Elle va nous chanter un chant qui parle du salut en Jésus-Christ. Pendant ce temps, vous qui êtes dans la foule, je vais te demander de lever tes 2 mains et de commencer à remercier le Seigneur pour ce message et pour tous ceux qui sont en train de s'approcher maintenant. Rapidement. Maintenant, élève ta voix et commence à dire merci dans la foule. Vous qui êtes venus devant, gardez vos yeux fermés. Lève tes 2 mains. Oh, si on est passé par là. On a été des bandits, on a fait beaucoup de choses. On a habité aussi dans des quartiers où tu sens que ma couche est trop golo. Parmi ceux qui se sont approchés, j'ai parlé d'une personne ici, tu priais avant. Comment tu t'appelles? Tu peux dire ça? Peut-être je sais pas. Seigneur Jésus, pardonne ce frère. Tu m'as dit que c'est ton serviteur. Il a reconnu qu'il priait, il est à l'intercession. Et lorsqu'il est rentré dans ce quartier, à cause du mouvement des amis, il a tout abandonné. C'est le vent de ce quartier. Je te demande de le pardonner et de changer sa vie. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais tu as parlé à son cœur. Je vois un serviteur de Dieu, mais qui n'est pas à sa place et qui est en train de perdre son temps dans le monde, alors que Jésus a besoin de toi. Que le Seigneur enlève la malédiction qui pesait sur toi parce que tu avais changé de route et qu'il te ramène dans sa maison. Le Seigneur te dit, arrête. Arrête. Tu as des amis qui t'ont emmené dans des milieux bizarres. Le Seigneur te dit, laisse. Et il faut que tu viennes voir le pasteur. Regarde le pasteur là. Voilà le pasteur Steven. Cherche un rendez-vous. Tu le vois. Tu parles avec lui. Ça va?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, toi, levez vos deux mains. Le Seigneur me dit que parmi vous, il y a une personne ici. Souvent quand tu dors la nuit, il arrive, ça t'arrive souvent, pas tous les jours, mais ça t'arrive souvent de te réveiller brusquement. Tu te réveilles souvent brusquement. Bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Comment ça fait? Je vais poser la question de savoir depuis quand. Il me dit plusieurs fois, je demande la dernière fois, il me dit c'est hier que ça doit arriver. Est-ce que tu comprends que le Seigneur nous connaît? Moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais comment je fais pour dire ce qu'il a vécu hier? Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Pourquoi je m'en vais? Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je commande à l'esprit de sorcellerie qui visite ce garçon de ne plus jamais déranger ses rêves. Que même sa famille témoigne que depuis que le pasteur a prié pour toi, un miracle est rentré dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons ensemble Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur. Lève-toi mon frère. Maintenant, je vais vous aider à prier. Dites après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon à cause de mes péchés. Parfois, je regrette tout ce que j'ai fait. Je me suis moqué des églises. Je me suis moqué des pasteurs. J'ai négligé la prière. Je te demande pardon. Ce soir, je décide d'ouvrir mon cœur. Parle bien, je décide d'ouvrir mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à devenir chrétien. Aide-moi à laisser avec le monde. Donne-moi l'amour pour l'Église, pour les choses de Dieu. Mets dans mon cœur le dégoût des choses du monde. Merci Seigneur Jésus. Que mon nom soit écrit dans ton livre de vie. Et que je sois reconnu au ciel comme un enfant de Dieu. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur? Il y a une équipe qui est chargée. Alors je vais vous demander, suivez-moi. Mais tu es vraiment bloqué. Vraiment. Je vois dans tes mains des chaînes. Quand tu as l'argent, tu ne fais rien devant l'argent. Toi-même, tu ne comprends même pas là où l'argent va. Et comment ça part. Mais le Seigneur te dit, si tu veux que les choses changent, tu dois te donner dans la vie chrétienne. Comme il s'habille. Si tu continues seulement, sauce là-bas, c'est fort. Tu peux avoir le travail. Mais quelqu'un du rêve. Et là, comprends. Que le Seigneur te bénisse. On acclame bien le Seigneur. Donc, maintenant, nous qui sommes là, après vous allez revenir à ma place à Beno. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce que je t'entends dire Amen? Très bien, très bien, très bien. Amen. Je sais que ma dit que n'a côté dans Bamzoutou, mais dis-moi Amen bien quand même. Amen. Ah, on dirait qu'il fallait que tu polo, hein? Venez devant, on va prier pour vous. Venez rapidement, on va prier.
On doit terminer avant 20 h. Maintenant, on va prier. Malade. J'ai dit malade. Attention, hein. Quand je dis malade, malade sérieux. Amen. Maladie sérieux. Sérieux. Ça va? Alléluia. Parmi est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème de paralysie? Paralysie. Tu as un problème de paralysie, tu lèves ta main droite. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mal? Tu sens une douleur quelque part maintenant? Maintenant même tu t'as pas mal. Le genou. Oui, papa. À partir là. Ah, on avait prié pour vous une fois, non? Ah, oui. C'est l'hernie. Je sais pas c'est quoi. T'as mal entre le bas-ventre et... Tout se passe là. C'est l'hernie ombilicale. J'étais là depuis le début du message où tu es arrivé au milieu. Tu es arrivé au milieu. Pousse bien là. Ok. Tous ceux qui sentent une douleur maintenant là, mettez votre main droite au niveau de la face. Tenez la partie qui vous fait mal. Tenez la partie qui vous fait mal. Bon, le Saint-Esprit est là, il va guérir. J'aimerais qu'on demande à la sœur qui est assise c'est quoi son problème et qu'on me le fasse signe rapidement. On lui demande et qu'on me dise exactement c'est quoi son problème. Oui, tenez là où vous avez mal. Alors je vais demander à toute l'église. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Dis amen. Alléluia. Mais c'est qui guérit? Nina ne peut que puiser sa barricade. Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous sommes venus vous démontrer que Jésus est vivant. Et il y aura des témoignages puissants au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ton amen. Amen veut dire c'est la vérité. Je suis d'accord. Dieu amène bien et ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous allons tous nous lever. Tous ceux qui sont assis. Maintenant nous allons, sauf ceux qui ont des enfants. Ceux qui ont des bébés, vous pouvez rester assis. Nous allons lever nos mains vers ces personnes. Pendant une minute, nous allons ordonner à l'esprit de maladie, l'esprit de paralysie, l'esprit d'infirmité, l'esprit de douleur, l'esprit de sorcellerie, de lâcher, de quitter les corps. Maintenant même au nom de Jésus de Nazareth, commence à élever la voix et prie pendant une minute. Je te laisse prier, je ne t'entends pas prier, 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 prier. Amen. Amen. Maintenant écoute ma prière. Bon, je vais finir de prier. Tous ceux qui ressentaient la douleur maintenant et qui vont sentir que le mal est parti, vous allez vous déplacer et vous allez monter ici. Vous allez vous mettre là pour que là où tu es, tu as reçu ton miracle. Non, pendant que je vais prier, place pas si. Tu vas bouger pour sentir, pour faire des mouvements et puis voir, tester aussi.
Quelqu'un est d'accord? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Est-ce que l'église veut voir la grandeur de Dieu dans les miracles? Amen. Est-ce que quelqu'un veut voir comment Jésus guérit les malades? J'ai pas entendu ton amen, ça veut dire que tu as des doutes. Est-ce que tu dis un amen bien? Je vais prier. Satan! Satan! Écoute-moi bien! Lâche ce peuple à partir de ce soir. En cet instant même, je commande à la maladie. Il est écrit, le Seigneur Jésus a menacé la fièvre dans la vie de la belle-mère de Simon-Pierre. Et la fièvre est partie. De la même manière, moi, apôtre Abel Poitiers, je me lève au-dessus des maladies par la foi en Jésus de Nazareth. Toi qui as versé ton sang à la croix, je parle aux maladies présentes. Maintenant même, sortez des corps. 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 Lâchez. 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 Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que la puissance du Saint-Esprit visite ton corps. Que les douleurs d'estomac quittent. Les douleurs des yeux quittent. Que les problèmes des yeux lâchent. À partir de ce soir, les problèmes de genoux te quittent. J'ordonne à ta maladie de partir. J'ordonne à ton problème de partir. Que l'onction qui guérit les malades rentre dans ton corps, circule dans tes veines et reçois ton miracle. Reçois la guérison. Je vois la puissance de Dieu visiter ton corps. Commence à bouger la partie qui te faisait mal. Et constate maintenant ta guérison. Commence à faire des mouvements et constater. Je déclare, reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Nous opérons dans le domaine spirituel maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sois désormais libre. Sois désormais libre. Tu es en train d'être guéri maintenant. Le Seigneur guérit le genou de quelqu'un. Le mal, c'est un serpent qu'on avait mis. Le mal est en train de partir. Commence à bouger ton genou. Commence à bouger ton genou. Et constate ta guérison maintenant. Le Seigneur guérit des problèmes de hernie, de maux de ventre. Tu es en train de recevoir ta guérison maintenant. Je te vois guéri au nom de Jésus. Et tous ceux qui constatent que le mal leur a quitté, déplacez-vous, venez à votre droite ici. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Garde tes yeux fermés, sans te prier. Quelle la partie qui te faisait mal? Dis, je suis guéri. Toi-même, commence à bouger. Commence à bouger. Constate que tu ne sens plus rien. Dès que tu sens que tu n'as plus rien, tu te déplaces, tu viens à ta droite. Tu te déplaces, tu vas là-bas.
Tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je compte jusqu'à 3. De la maladie te lâche maintenant. 1, 2, 3. Sois libéré. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom merveilleux de Jésus. Il y a quelqu'un maintenant qui vient de constater qu'il n'est plus malade. Fais te déplacer et te mettre à droite là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant même. Sois guéri maintenant même. Sois guéri maintenant même. Je libère ton corps de toute malédiction. Je détruis le pouvoir de la malédiction qui condamnait ta vie. L'Esprit du Seigneur est vivant. L'Esprit de Dieu est sur toi. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. La puissance du Saint-Esprit te visite. La guérison est ta force. Sois guéri. Sois guéri. Continue à bouger la partie de ton cheval. Et dis au fond de ton cœur, je reçois ma guérison. Dis au fond de ton cœur, je reçois ma guérison. Il y a une chose extraordinaire qui se passe. Je vois des maladies qui quittent sous la forme de serpents. J'aimerais que le peuple de Dieu dise victoire. Victoire. Disons ça 3 fois. Victoire. Allons-y. 1, 2, 3, on est parti. Victoire. 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 Recevez votre guérison maintenant. Vous qui avez des problèmes de bas-ventre, commencez à bouger comme ça. Si vous sentez qu'il n'y a plus rien, mettez-vous à droite là-bas. Elle se voit, le cœur. C'est le cœur. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré. Maintenant même, je commande à ton cœur. Écoute-moi bien. Je ne veux plus entendre dire que dans cette église, que tu as des malaises lorsque tu arrives ici. Je parle à ce bois. Je leur demande de lâcher. Et puis te lâche. Il ne prendra ni ton enfant, ni ton corps, ni ta santé. Je te libère. Et je chasse cette malédiction. Je chasse cet esprit. Maintenant sort. Esprit de bois lâche. Esprit de bois sort. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Je te chasse. 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 Je coupe ta tête. Je grâce ton pouvoir. Allez, va-t'en sort. Va-t'en sort. Sors. Et tu ne reviens plus. Ni les jours, ni la nuit. Tu libères son cœur. Tu libères sa grossesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Laissez-la. Laissez-la. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. 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 Maintenant même. À partir d'aujourd'hui, même à la maison, on n'aura plus jamais le même malaise. En qualité d'apôtre, je mets fin au règne de Satan dans ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Je déclare ta vie libre. Tu n'es plus esclave. Ni aujourd'hui, ni dans l'avenir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je parle à ce squelette de repartir dans son monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque tu te lèveras, tous les malaises te lâcheront.
Ainsi a parlé Abib, serviteur du Dieu très haut. Au nom de Jésus, je compte jusqu'à 3. Et j'en donne à 3. Laissez-la qu'elle se lève seule. Détachez juste, détachez. À 3. J'ordonne que tu te relèves et que tu constates ta guérison. Mettez et que tout le monde suive. 1, 2, 3. Femme, lève-toi et sois guéri. Seigneur, merci. Que ta grâce soit sur nous.